Salut les coquinous! Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se préparer efficacement pour un rendez-vous, sans en faire trop. Je vais vous dire comment moi je procède, parce que ça fonctionne la plupart du temps. Alors, il y a trois aspects à la préparation. Il y a la préparation physique, la préparation mentale et la préparation matérielle. Commencez par tondre la barbe ou la raser, ça dépend de votre style. Mais sérieusement, ne passez pas 1 heure à vous occuper de votre barbe, surtout si c'est pour avoir l'air d'un mec qui s'occupe pas de sa barbe, hein. Ah, ça va mieux là. Ensuite, tonte des poils pubiens s'ils sont trop longs. Un conseil, faites ça au-dessus de vos toilettes. Ah, ça va mieux. Ensuite, se couper les ongles et enlever le noir possiblement incrusté dessous. Tout ça bien sûr pour pouvoir doigter de façon hygiénique. Non, sérieusement, sinon ça fait gros porc et ne donne pas envie aux meufs d'aller voir le reste. Et voilà, c'est le moment d'aller prendre une douche. Et ce n'est pas la peine de la prendre 2 fois comme le mec dans Bref, hein. C'est important surtout si vous avez transpiré dans la journée, si vous avez transpiré avant le rendez-vous. Voilà, bien sûr, brossez-vous les dents pour ne pas puer de la gueule et lavez-vous les cheveux s'ils sont gras. Mettez une chemise, un t-shirt ou un polo classe, ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes en sortant de costume. Ça peut être un motif de rejet de ne pas coller à l'image qu'on a donnée à la fille. Si vous la jouez cool d'habitude, ne venez pas saper comme un pingouin. Vous devez vous mettre en valeur, mais vous ne devez pas être mal à l'aise dans vos vêtements. Ce qui est à éviter par contre vraiment, ce sont les grosses écritures ou les logos, surtout dans le dos. Je préfère mettre un jean sauf si je rejoins la fille directement en sortant du boulot. Mais dans ce cas-là, je lui explique pourquoi je porte un pantalon de costume. Ce n'est pas la peine de tester 4 tenues, surtout si c'est pour finalement revenir à la première. C'est le stress qui vous ferait faire ça. Or, le stress est votre ennemi en séduction. Il faut faire attention au choix des chaussures, c'est-à-dire vérifier qu'elles ne soient pas crades, qu'elles soient à peu près en bon état. Et puis, au choix de la ceinture. Ce sont deux accessoires très importants chez un homme. Ensuite, se coiffer. Bon, là encore, comme pour la barbe, ne pas passer 3 heures devant son miroir comme un narcissique. Et puis mettre un peu de parfum. Putain, cette vidéo commence vraiment à ressembler à un tuto de youtubeuse beauté. Pas la peine de passer 1 heure devant le miroir à peaufiner sa gueule, ou pire, à se maquiller. On n'est pas des meufs. Par contre, voilà, regardez si on n'a pas des crottes de nez, ou des poils qui dépassent du nez, ou des oreilles, ou la braguette ouverte. Ah ben ça, il faut le faire, oui. Pas la peine de faire des pompes avant un rendez-vous pour essayer d'avoir l'air plus musclé, hein. Pas la peine de se préparer 2 heures avant le rendez-vous, hein. Si la fille elle doit attendre 5 minutes, eh ben c'est pas grave. Ça m'est déjà arrivé d'arriver complètement bourré à un rendez-vous dans mon jeune temps et j'ai baisé la meuf, donc bon, depuis je relativise, hein. Le but d'un premier date n'est pas qu'il soit parfait, mais d'y avoir la bonne attitude, d'y être détendu et de le communiquer. Ce n'est pas la peine de répéter 150 fois vos phrases d'accroche devant un miroir. Ce n'est pas ça qui changerait votre inner game de toute façon. Ne vous jouez pas intérieurement tous les différents scénarios possibles, surtout si c'est pour imaginer le pire. Ce n'est pas la peine de préparer une liste de sujets de conversation à aborder. Allez checker sur son Facebook ses centres d'intérêt si ça vous rassure, mais n'oubliez pas que le but premier d'un rendez-vous, c'est d'arriver à la faire parler d'elle et de ce qu'elle aime. Donc finalement, vous aurez juste à la mettre à l'aise, à la taquiner un peu et à vous intéresser un peu à elle. Par contre, si elle s'aperçoit que vous l'avez stalké, alors là, ça risque de ne pas le faire, hein. Vous devez partir pour un résultat. Au minimum un bisou sur la bouche, au mieux une baise. Parce que partir dans cet état d'esprit de winner vous obligera à sexualiser la conversation au lieu de rester dans votre zone de confort d'abstinent. Si vraiment vous sentez que ça ne passerait pas, ne tentez pas le baiser. Mais assurez-vous que ce n'est pas une excuse que vous vous êtes inventée dans votre tête et que vous regretterez plus tard en vous disant que si vous essayez de l'embrasser, ça risquerait de lui faire peur et vous risqueriez de ne pas la revoir, tout ça pour vous sentir plus à l'aise dans l'idée de ne rien tenter. Ne soyez pas niais, les meufs savent très bien pourquoi elles acceptent un rendez-vous amoureux. Elles savent très bien à quoi s'attendre. Seules les connes et les hypocrites diront le contraire. Il faut donc que votre ami comprenne qu'il s'agit bien d'un date et non pas d'un rendez-vous pour devenir meilleurs amis. N'acceptez jamais ce genre de frame. La friendzone forcée n'est pas pour les hommes sexuels. D'ailleurs, un mec qui n'ose pas prendre d'initiative revoit rarement les filles. Si elle vient directement ou si vous comptez la ramener chez vous, commencez par enlever le sopalin d'à côté du lit. Vous n'avez pas mal à force de vous branler, sérieux? Préparez le lit, tirez au moins un peu le drap, voilà, comme je viens de le faire. Ne laissez pas trop traîner de trucs dégueulasses, ne laissez pas une montagne de vaisselle, ne laissez pas la nuisette d'une autre fille. Et puis de toute façon, même si elle vient pas finalement, eh ben ça sera fait. Toujours avoir un truc à boire chez soi. Et puis un jeu de cartes ou un autre truc de ce genre pour pouvoir la mettre à l'aise si besoin.
Mettez 2 ou 3 capotes dans la poche arrière de votre jean ou alors laissez-les sous le lit. Mais surtout, ne les laissez pas traîner sur la table de chevet bien ostensiblement en mode tu vois, je savais bien que j'allais te sauter. Ha 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 ha. Ça va sans dire, mais parfois ça va mieux en le disant. Ne pas se ramener à un rendez-vous avec un bouquet de fleurs. Avoir un peu de liquide, mais ne pas tout payer. Ou alors prévoir de lui dire ben, si je paye celle-là, tu payeras la suivante ou tu payeras la prochaine fois. Concernant le choix de l'endroit, si vous allez dans un endroit neutre avant d'aller chez vous, évitez le ciné, le restaurant et tous les trucs clichés comme ça. Je sais qu'on lit beaucoup sur Internet qu'il vaut mieux aller dans des endroits où on a du social proof, c'est-à-dire que ben, on connaît des gens, on serre la main aux gens, tout le monde nous connaît. Mais moi, je préfère personnellement aller dans des endroits où je ne connais pas beaucoup de monde, parce que ça me permet de ne pas être trop interrompu et puis de pouvoir me concentrer sur ma copine. Quand je dois faire un rendez-vous à l'extérieur, je choisis souvent des endroits sympathiques, que je connais déjà un peu, plutôt calmes. Voilà, je vous souhaite bon courage et bonne chance, et moi, je vais baiser.